Bonsoir à tous. L'actualité de ce mardi 17 mars 2020 reste marquée par le renforcement de la sensibilisation sur le Covid-19. Le directeur général du commerce sur le terrain pour mieux informer les opérateurs économiques. Dans la même actualité, les responsables des confessions religieuses tiennent au strict respect des mesures gouvernementales pour la lutte contre cette pandémie. La fermeture des mosquées a été également initiée par les imams. 6 nouveaux docteurs en sciences fondamentales et appliquées. Eh bien, la cérémonie s'est déroulée à l'USTM dans la province du Haut-Ogooué en présence de nos reporters Jacob Moukwangi et Aimé Joël Adjayi. Et puis, les travaux de construction du centre de formation et de perfectionnement professionnel de Nkonk vont bon train. Pour s'en rendre compte, eh bien, le ministre du Travail, de la fonction publique, accompagné de son ministre délégué, était ce matin sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le ministre des Transports, Léon Armel Bounda Balondi, s'est entretenu ce matin avec l'ambassadeur de Turquie au Gabon. La dynamisation de la coopération Gabon-Turquie et la question liée notamment au Covid-19 ont constitué les sujets phares de ces échanges. Des précisions, Tassiana Minko. Mesures, barrières contre le coronavirus oblige. Pas de poignée de main entre le ministre des Transports et l'ambassadeur de la Turquie au Gabon. Au menu des échanges entre Léon Armel Bounda Balondi et le diplomate turc, les questions de renforcement de coopération Gabon-Turquie en matière des transports et bien d'autres. Nous avons évoqué les points essentiels dans notre coopération, nos relations dans le domaine des transports, bien sûr la Turkish Airlines, nos relations dans le domaine de l'éducation aussi, puisque nous avons la fondation Maarif qui est installée ici et qui est en train de diriger l'école turco-gabonaise. Mais nous avons un grand intérêt d'entreprises turques qui voudraient venir investir au Gabon. Non seulement je reçois des délégations d'hommes d'affaires au Gabon qui sont intéressés par le Gabon et qui voudraient investir dans plusieurs domaines. Sur la question du Covid-19, la Turquie se veut solidaire au Gabon dans la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, dans la lutte contre le coronavirus, le Covid-19, la Turquie est aussi en train de prendre certaines mesures. Ce sont des mesures que tous nous devons prendre et la Turkish Airlines m'a accompagné aujourd'hui aussi pour dire qu'ils étaient prêts aussi à accompagner le gouvernement gabonais dans leurs mesures. Sur 7 vols par semaine, la compagnie Turkish Airlines se restreint désormais à un seul vol par semaine pour mesure de prudence au maximum. Nous parlons justement de santé dans ce journal avec le nombre de cas confirmés du Covid-19 qui augmente au Gabon avec 2 nouveaux malades. Il s'agit notamment de 2 compatriotes respectivement âgés de 49 et 29 ans. Ces compatriotes sont actuellement gardés en quarantaine au centre hospitalier universitaire des instructions des armées d'Angondje. C'est donc la substance du moins de point de presse du porte-parole du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Covid-19. Le docteur Guy Patrick Obiang, que nous écoutons au micro de Betty Andembe et de Sredik Zendo. Nous vous annonçons la confirmation de 2 nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays, ce qui porte à 3 le nombre total de nouveaux cas confirmés au Gabon. Il s'agit de 2 compatriotes âgés respectivement de 49 ans et de 29 ans, sans antécédents épidémiologiques, avec le premier cas de maladie survenu chez le jeune compatriote de 27 ans. Concernant le premier cas, il s'agit d'une patiente de 49 ans, gabonaise, informaticienne au ministère des Affaires étrangères, qui a récemment séjourné à Marseille pendant 2 mois. S'agissant de la deuxième patiente, il s'agit d'une patiente de 29 ans, travaillant à la Direction générale de l'immigration et la documentation, affectée à la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Libreville. Le 14 mars, elle a consulté au service des urgences de l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba. Au regard des symptômes qu'elle présentait, elle a été transférée à l'hôpital des instructions des armées d'Akanda pour suspicion de Covid-19. En effet, l'agent a travaillé le 8 mars 2020, le jour de l'arrivée du cas 0 à Libreville.
elle a contrôlé son passeport. Voilà, vous aurez l'intégralité de ce point de presse au cours de nos prochaines éditions d'information, sinon encore dans les programmes de Gabon Télévision. Cela dit, le gouvernement de la République toujours à l'offensive contre le Covid-19, eh bien, le renforcement des nouvelles mesures après le Conseil des ministres tenu hier, un dispositif complémentaire, sinon indispensable pour freiner, ralentir la propagation de cette pandémie. Charles Obamandan revient sur ces décisions. Toute une batterie de mesures prises par le gouvernement en Conseil des ministres, des mesures qui viennent compléter le dispositif, l'arsenal déjà déployé par les pouvoirs publics au lendemain du déclenchement de la pandémie à travers le monde. Ces nouvelles orientations, beaucoup plus strictes, plus exigeantes, plus radicales et plus élargies, imposent le respect d'un nouveau régime d'autorisation en matière de vols internationaux, la fermeture des restaurants au public, la fermeture de tous les lieux de culte, l'interdiction de rassemblements qui passent de 50 à 30 personnes, la suspension des audiences dans les cours et tribunaux, l'interdiction des visites dans les prisons ainsi que dans les hôpitaux. Des principes forts assortis de quelques exceptions et recommandations et qui constituent le socle d'une stratégie particulièrement offensive, opérationnelle, attestant de la volonté du gouvernement de la République d'anticiper et de barrer définitivement la route à ce fameux virus qui continue de semer la mort sur l'ensemble de la planète. En effet, avec cette pandémie qui fait l'actualité, l'occasion est donnée à tous de redécouvrir un nouveau lexique, un vocabulaire à la fois simple et complexe, selon les spécialistes ou encore les profanes. Quelques définitions dans ce reportage. Nous retrouvons Charles Obamandan et Cyril Bertrand Ngaleko. C'est tout un vocabulaire, un lexique bien particulier qui a rejailli soudainement avec force et évidence à l'occasion de l'avènement du coronavirus. Le confinement, c'est de l'isolement. Dans le cas d'espèce, c'est le maintien d'une personne à domicile dans un centre de référence hospitalier ou dans une structure réquisitionnée à cet effet par l'État pendant la phase d'incubation d'une maladie comme le Covid-19. Quant à la période d'incubation, c'est une phase comprise entre l'infection d'un organisme et l'apparition de la maladie. C'est donc le temps qui s'écoule entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. La mise en quarantaine, elle, consiste à isoler des personnes durant un certain temps en cas de suspicion de maladie contagieuse pour empêcher leur propagation. La mise en quarantaine empêche les personnes d'avoir des contacts avec des individus sains se trouvant à l'extérieur de la zone de confinement. On rend la contagion impossible et les infections disparaissent d'elles-mêmes. C'est donc une mesure barrière. Si aucune confusion n'existe entre les termes précédents, par contre, les spécialistes comme les profanes se perdent en conjecture pour établir la différence fondamentale entre épidémie et pandémie. L'épidémie est désignée ici comme étant l'augmentation rapide de l'incidence d'une maladie en un lieu sur un moment donné sans nécessairement comporter une notion de contagiosité. La pandémie en elle-même est une épidémie présente sur une large zone géographique internationale. Dans le sens courant, elle touche une part particulièrement importante de la population mondiale. Les conséquences d'une pandémie non maîtrisée peuvent être très importantes, comme cela a été le cas de la peste noire en Europe et en Asie, où elle a tué en quelques années des dizaines de milliers de personnes et a eu un fort impact sur la démographie. À chaque discipline scientifique ou à chaque pathologie, son dictionnaire pour son implémentation et son évolution. En matière de virus, les questions de définition sont encore plus complexes. Plusieurs mesures donc fortes ont été prises par le gouvernement de la République pour la lutte et la prévention du Covid-19 et ce, à travers l'étendue du territoire national. Parmi ces décisions figure la fermeture des établissements scolaires et ce, à ce propos justement, quelle est la réaction aujourd'hui des responsables de ces établissements? C'est donc à cette interrogation que répondent nos reporters Cabrel Guilain-Lemami et Tanguy Tsaka. Le 12 mars dernier, le Gabon enregistrait son premier cas de coronavirus. Quelques heures plus tard, le gouvernement annonçait plusieurs mesures visant à lutter contre la propagation de ce virus. Parmi ces mesures, l'interdiction d'attroupement de plus de 50 personnes. Une mesure prudentielle mise en application par les responsables d'établissements secondaires qui ont d'ailleurs invité les parents à garder leurs enfants à la maison durant une période de 2 semaines. En ce moment, les mesures appliquées sont les mêmes que celles dictées par le gouvernement. Nous évitons de concentrer plus de 50 personnes dans un lieu.
Et heureusement pour nous d'ailleurs, au moment où la mesure gouvernementale de fermeture des établissements intervient, nous étions déjà à la fin on était à un jour de l'arrêt des notes. En dépit du fait que les cours soient suspendus, les administrations, quant à elles, continuent de fonctionner normalement. Pour preuve, de nombreux enseignants ont fait le déplacement de leur lieu de travail pour procéder à la saisie de notes du deuxième trimestre et à la correction des épreuves du baccalauréat blanc. Les mesures concernent l'arrêté 0031, prise par M. le ministre de l'Éducation nationale en charge de la formation civique, demandait de laisser les élèves pendant 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Cela ne veut pas dire que l'administration ne va plus tourner. Le trimestre sont pratiquement en fin de trimestre et nous devons aller jusqu'au bout de ce trimestre. Donc, les activités d'ordre pédagogique vont continuer. Le Gabon étant à la phase épidémique, les responsables d'établissements invitent les élèves actuellement à la maison à observer scrupuleusement les règles d'hygiène requises dans les milieux publics. Les universités et grandes écoles de Libreville face au Covid-19 au sein de ces établissements supérieurs, eh bien, les responsables semblent encore traîner des pieds pour la mise en place des mesures d'hygiène visant donc à se protéger de cette pandémie. Le constat d'Annie Konkassa et de Gérard Mihindo. La mayonnaise semble ne pas prendre concernant les mesures d'hygiène dans les universités et grandes écoles de la capitale gabonaise dans l'optique de se prémunir contre la menace du Covid-19. Fermeture et suspension des cours, certes, mais il n'en demeure pas moins que certains responsables de ces différents temples du savoir attendent de leur chef hiérarchique des solutions hydroalcooliques, masques, gants et autres moyens de protection. Voilà le port de masque qui est rendu effectif. Bon, c'est vrai que je n'ai pas le mien, mais la dotation est au niveau de la direction générale, donc on attend. Pour l'instant, les ménagères et tout le personnel sont chez eux, jusqu'à ce que, effectivement, les nouvelles mesures soient données. Tout le volet pédagogique de l'université est totalement fermé. Autrement dit, il n'y a pas de cours. Ça, c'est dans un premier temps. En ce qui concerne le volet administratif, donc nous avons mis en place donc un service minimum. Au seuil de l'école supérieure de la mer, les consignes sont strictes. C'est ce que nous faisons tous les matins, tous les agents le font. Ici c'est l'accueil, comme tout le monde passe par là. Voilà, on fait le geste et puis avant de gagner nos bureaux. Un peu plus loin, c'est une réunion de mise au point de l'administration assurant la continuité du service. C'est vrai que les étudiants ne sont pas là, mais il y a une communauté qui est là et qui se relaie. Comment ils doivent faire pour se relayer et quels sont les gestes qu'ils doivent respecter chaque jour pour que l'environnement ne soit pas infecté. Pour éviter d'être des foyers de contamination, plusieurs structures scolaires et universitaires ont suspendu pour 2 semaines leurs activités pédagogiques. Gabon Télévision ne reste pas en marge de la lutte et de la prévention contre le Covid-19. Eh bien, les responsables de ce média d'État respectent également les mesures gouvernementales. C'est donc dans cette optique qu'ils ont initié le lavement des mains avec le gel désinfectant dès l'entrée de la structure, y compris à l'intérieur. Ondine El Tungui, Gérard Magnania. Masque sur le visage, distance de sécurité obligatoire et gel hydroalcoolique sur les mains. Le directeur général de Gabon Télévision et son adjoint montrent l'exemple en prenant à cœur les mesures de riposte face à la propagation du Covid-19. Depuis ce début de semaine, nous avons commencé par distribuer les masques. Il va y avoir des gels et des gants, ainsi qu'un certain nombre de matériel médical à même de protéger le personnel. Nous sommes dans l'application stricte des mesures gouvernementales dans la prévention et la lutte contre cette pandémie. Le personnel de la maison Georges Rawiri, notamment les reporters, sont souvent exposés au risque de contamination de cette pandémie ravageuse lors des couvertures médiatiques des événements. À ce sujet, le directeur général précise. En même temps, c'est notre travail. Nous allons chercher l'information. En même temps, l'information peut venir à nous. Ceux qui viennent, on ne pourrait pas les chasser. Par contre, nous allons complètement marquer un mur au niveau du comptoir avec des gènes où nos visiteurs peuvent effectivement se laver les mains. Que Dieu garde le personnel de Gabon Télévision. La collaboration entre le SAMU social gabonais et la direction générale de Gabon Télévision ne cesse de porter ses fruits. Elle est prête aujourd'hui à fournir un dispositif adéquat pour couvrir l'ensemble des agents selon le niveau d'alerte. Que pensent aujourd'hui les commerçants du marché Montbouette sur cette pandémie qui défraie la chronique? Annie Konkassa et Jean-Florian Ndiengui ont donc fait le tour de quelques espaces commerciaux pour constater le comportement adopté par ces opérateurs économiques suivant leur reportage.
Le Covid-19, une maladie qui au marché de Montbouet semble ne pas inquiéter les commerçants et les clients. Aucun port de masque ni de gants sur plusieurs d'entre eux. Moi, je suis au courant qu'il y a le coronavirus. On n'a rien, on n'a pas peur de ça. Ici, chacun exerce librement son activité et en toute sérénité. Déjà, nous n'avons pas de masque ni de gants, mais nous essayons de nous éloigner des uns des autres. On essaye de faire comme on peut. Cette dame et ce jeune homme sont certainement les seuls à avoir pris conscience des ravages causés par cette pandémie. Pour le problème des maladies qui est dehors là, c'est à cause de ça que nous portons les masques. Quand on dit qu'il y a quelque chose, c'est pas qu'on blague avec ça. Nous tous sommes les Africains, on veut aussi combattre contre le coronavirus. C'est à cause de ça, tout le monde, on demande à tout le monde, mêler masques avec les gants. Au marché d'Nkembo, le spectacle est plutôt différent. Les infections vont dans le sens de la protection de nos commerçants, que nous sommes en train de mettre en place une stratégie de communication, en fait, n'est-ce pas, de protéger tout le monde. On désinfecte déjà un endroit, c'est pour la protection de tout le monde. Pour une meilleure prise de conscience collective, des séances de sensibilisation dans ces espaces commerciaux de la capitale sont plus que nécessaires. Le directeur général du commerce, Jean-François Yanda, sur le terrain pour mieux informer les opérateurs économiques sur les mesures liées notamment à la lutte et à la prévention sur le Covid-19. C'est ainsi qu'il s'est rendu au sein de certaines structures commerciales pour se rendre compte de la disponibilité des produits de consommation. Arnaud Babekong, Michel John Boudéa. Sur instruction du ministre du Commerce et en application des recommandations du chef de l'État pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus, le directeur général du commerce et son équipe ont effectué une visite d'inspection dans les grands espaces commerciaux et pharmaceutiques de la capitale gabonaise. Objectif recherché à travers cette descente de terrain, s'assurer de l'application stricte par les opérateurs économiques des mesures gouvernementales y relatives. Les motivations font suite aux plus hautes instructions du président de la République, chef d'État, qui a instruit le gouvernement de prendre des mesures urgentes pour pouvoir mettre les Gabonais à l'abri d'un potentiel risque de contamination. Et donc sur le plan commerce, le ministre du Commerce nous a instruit donc, de faire cette tournée au niveau des grandes surfaces et des marchés. D'abord, les mesures d'hygiène sont respectées. Vous avez constaté comme moi que le réflexe commence à être installé au niveau des grandes surfaces. Et il était question aussi de s'assurer qu'il y ait disponibilité de stock. Vous savez que la loi fait exigence aux entreprises, aux importateurs, d'avoir un stock de sécurité pour pouvoir garantir la disponibilité des produits au niveau des marchés. Jean-François Yanda a laissé entendre que les entreprises qui ne se soumettront pas aux mesures prescrites par les pouvoirs publics seront convoquées afin de s'expliquer. À l'intérieur du pays, par contre, ce sont les directions provinciales du commerce qui prolongeront cette action. Du côté des mosquées, eh bien, les imams ont tenu à mettre en pratique les décisions gouvernementales. Une réunion a donc été initiée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Ceci, bien évidemment, pour mieux sensibiliser les uns et les autres quant à la fermeture de ces lieux, tout en limitant, bien évidemment, les rassemblements à 30 personnes. Moussa Ndiengui, Rodolphe et LMV. Le message du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon aux imams était clair. Depuis plusieurs semaines, le coronavirus Covid-19 est déclaré par l'OMS pandémie, c'est-à-dire une épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. Le gouvernement a tout naturellement pris des mesures qui s'imposent dans de telles circonstances en vue de freiner la propagation de la maladie et donc à protéger la population. Ces mesures concernent notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. En conséquence, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon recommande aux imams sur toute l'étendue du territoire national de fermer l'accès des mosquées aux fidèles jusqu'à nouvel ordre, tout en maintenant l'appel à la prière avec la formule circonstancielle invitant les musulmans à prier chez eux. Dorénavant, toutes les mosquées seront fermées aux prières quotidiennes. Que ce soit les prières que nous faisons tous les jours, celles de Zohr, Asr, Maghrib, Aïcha et Subh, ou la prière du Jumu'ah jusqu'à nouvel ordre, mais l'appel à la prière est maintenu pour plusieurs raisons
que nous pourrons évoquer ici. Les présentes dispositions sont l'ultime recours pour éviter la propagation du virus au sein de la communauté musulmane et partant dans le pays tout entier. Fermer les mosquées ou inciter les musulmans à ne pas s'y rendre, mais de prier chez eux dans de telles circonstances n'est pas sans précédent au sein de la Oumma. Une tradition que le prophète de l'islam a mis en exergue lors des cas similaires d'empêchement. À l'intérieur du pays, eh bien, la lutte également et la prévention contre le Covid-19 se poursuit. Dans l'Oguelolo, le gouverneur de cette province a présidé plusieurs réunions de sensibilisation sur cette pandémie. Constant Ondamba et Dieudonné Rogo pour plus de précisions. Responsables des administrations publiques, parapubliques, des confessions religieuses, les représentants des communautés amies, les chefs de quartier, les opérateurs économiques et les forces de sécurité de défense. Personne n'a été oublié. Et c'est à tour de rôle, au cours des rencontres de 30 minutes chacune, avec autour de 50 personnes rassemblées, que la coordination provinciale de lutte contre le coronavirus a initié des séances de sensibilisation. Donc nous avons jugé utile de repartir d'abord dans la connaissance du virus, de montrer les différents moyens de transmission et pour aboutir enfin aux mesures gouvernementales. Pour la plupart des communautés, la sensibilisation est bien passée. Nous, au niveau de la mosquée centrale, quand quelqu'un va rentrer dans la mosquée, avant de rentrer, il va laver sa main. Précisons qu'au niveau local, plusieurs postes de flashage sont d'ores et déjà disponibles. C'est le cas à la gare ferroviaire de Lastouville et au poste de contrôle de Massassa. Madame le gouverneur qui a donc animé une succession de rencontres afin de sensibiliser les leaders d'opinion et bien entendu les personnes d'église, a donc tenu par là à pouvoir non seulement présenter la pandémie qui est le coronavirus, mais aussi à pouvoir amener ces personnes à pouvoir mettre des mesures de prévention dans l'ensemble des lieux dits publics. Il va sans dire que plusieurs autres rencontres sont donc à venir afin bien entendu de lutter contre cette pandémie qui sévit sur toute la planète Terre. Merci Constant Damba pour toutes ces précisions. Les populations de plusieurs regroupements des villages du département de Livindo ont désormais accès à l'eau potable. Une dizaine de pompes hydrauliques vient d'être livrées par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures en partenariat avec le groupe Olam. Benjamin Vinbiné. Au plus fort des spéculations nées de la présumée pollution des eaux dans le bassin du Haut-Ivindo, côté Congo, le chef d'État Ali Bongo Ondimba, dans son message à la nation du 31 décembre 2017, annonçait des mesures sociales fortes en direction des populations du département de Livindo, dont la construction de ces pompes hydrauliques villageoises dans le cadre d'un partenariat avec le groupe Olam Gabon. Nous sommes en présence du conseil départemental qui est bel et bien là présent pour vérifier que l'État a réalisé les ouvrages qui ont été prévus parce que ces forages-là ont été prévus dans le cadre des mesures présidentielles que le président avait annoncées le 31 décembre 2017. Accompagné du patron de l'entreprise adjudicataire, le délégué du ministère du Pétrole et des Hydrocarbures a rassuré les populations locales quant à la qualité de l'eau. Vous avez un forage qui est propre, les eaux sont consommables. Les analyses ont été faites par le laboratoire national du ministère du Pétrole et des Hydrocarbures. Le dossier, nous le gardons parce que c'est l'État, nous sommes propriétaires. Ici, les populations ont déjà le droit de consommer de l'eau. De la qualité de cet investissement expressément voulu par le chef de l'État et du vital de celui-ci, des consignes ont été données pour un bon usage. Les assiettes ici, si vous l'avez ici, l'eau que vous avez ici, cette eau se draine comme ça vient dans ce regard. Mais ça s'infiltre en profondeur. Des 10 pompes hydrauliques villageoises intégrant le cahier des charges, plus de la moitié est naturellement opérationnelle. 6 nouveaux docteurs viennent de soutenir leur thèse à l'USTM à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Jacob Mokwangi et Mejoël Adjaï ont pris part à cette cérémonie suivant le compte-rendu. C'est par des applaudissements nourris que le public, quelque peu clairsemé, a salué l'avènement de 6 nouvelles thèses de doctorat USTM, 3 en géologie, 1 en physique, 1 en biochimie et 1 en biologie, ce qui porte à 43 le nombre de thèses de doctorat sorties USTM depuis la mise en route de l'école doctorale en sciences fondamentales et appliquées de l'Université de Masuku en octobre 2015. Ça traduit la vitalité au niveau de la recherche parce que ces docteurs sont quand même encadrés par des enseignants-chercheurs de l'université et une thèse de doctorat, c'est quand même un exemplaire de recherche abouti. Ici, toutes les thématiques traitées traduisant à n'en point douter le développement réel de l'institution. Nous avons des thèses en biologie
et en biochimie qui ont concerné l'utilisation, par exemple, des plantes locales dans le traitement de certaines maladies. Donc c'est vraiment des sujets d'actualité. Au vu de la qualité du travail abattu par les désormais docteurs, les membres du jury ont dévoilé leur appréciation. Je peux vous affirmer que c'est un travail de qualité. C'est un grand pas pour la recherche scientifique, je dirais d'abord pour le Gabon, notamment le bassin de Konja. Cerise sur le gâteau, tous les lauréats sortis sont tout de suite recrutés par l'institution pour combler le déficit en enseignants. Soulignons que la pandémie du coronavirus qui sévit à travers le monde a conduit à la tenue avec succès de 4 jurys par visioconférence. Retour à Libreville, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, accompagné de son ministre délégué, ont effectué une visite sur le chantier devant abriter le centre de formation professionnelle de Nkok. Objectif, bien évidemment, s'imprégner de l'évolution des travaux. Dimitri Abourneur nous fait le point. Elle visite le centre de formation professionnelle et de perfectionnement de la zone économique spéciale de Nkok. Le ministre en charge de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle, Madeleine Baird, et le ministre délégué, Gisèle Akogé, viennent s'enquérir de l'évolution des travaux, mais aussi d'avoir des précisions sur le calendrier de livraison des bâtiments afin de discuter des aspects liés au contenu pédagogique et des spécificités du CFPP. C'est un enjeu immense parce que c'est un centre d'une capacité de 1000 apprenants. Nous avons l'avantage d'avoir 600 logements pour les étudiants. Donc il y a 300 places pour les jeunes filles, 300 places pour les jeunes garçons. Nous avons un centre avec des communautés qualitatives qui permettent aussi bien aux enseignants d'être bien logés avec des logements pour enseignants, un espace sportif, une bibliothèque, un amphithéâtre, des salles de travail. Tout est fait pour donner aux Gabonais la perspective d'une formation professionnelle et technique valorisante et qualifiante. Dans l'objectif de garantir une année académique 2020-2021, la livraison du chantier est prévue pour le mois de juin 2020. Le projet de construction des centres de formation professionnelle dans plusieurs localités du Gabon est né de la 2e édition du New York Forum Africa organisé en juin 2013. Un contrat d'entente avait été signé entre l'État gabonais et la société chinoise Avic International à hauteur de 65 milliards de francs CFA. Un mot de politique dans ce journal, élection législative partielle au siège de la commune d'Akini. Une seule candidature enregistrée au centre gabonais des élections, notamment celle d'Ali Onanga Yobege, candidat investi par le Parti démocratique gabonais. Ahmed Mouyaka nous fait le point. En dépit de la pandémie mondiale du coronavirus, le gouvernement a maintenu l'élection législative partielle au premier siège de la commune d'Akini. C'est donc conformément au respect du calendrier électoral et en considération de la date limite de dépôt des candidatures que Ali Akbar Onanga Yobege a procédé au dépôt de sa candidature au bureau du CGE. Le rôle de la commission est de, dans un premier temps, recevoir les déclarations de candidature et en gros d'organiser et de superviser l'élection jusqu'à la déclaration du vainqueur. Ali Akbar Onanga Yobege est candidat à sa propre succession et aucune autre candidature concurrente n'a été enregistrée. Je renouvelle ma gratitude infinie aux distingués camarades présidents de m'avoir reconduit comme candidat. En raison de la situation des instructions données par le gouvernement, nous allons maintenir la campagne en nous insérant strictement dans ces recommandations-là. Vous comprenez la gravité de l'épidémie qui est à court et en tant que responsable, on doit en tenir compte. Et c'est ce que nous avons dit aux populations, c'est ce que nous allons faire. À la maison du parti, le coronavirus a été au centre de la communication des membres du bureau politique PDG. Information et sensibilisation sur les mesures gouvernementales ont focalisé l'attention des militants au cours de cette rencontre. La campagne devra donc se faire dans le strict respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Le rappel des titres avant donc de nous séparer dans cette édition d'information. L'actualité reste marquée par le renforcement de la sensibilisation sur le Covid-19. Eh bien, le directeur général du commerce sur le terrain pour mieux informer les opérateurs économiques. Dans la même actualité, eh bien, les responsables des confessions
au strict respect des mesures gouvernementales pour la lutte contre cette pandémie à travers la fermeture des mosquées. Et puis 6 nouveaux docteurs en sciences fondamentales et appliquées de l'USTM. La cérémonie s'est déroulée dans la province du Haut-Ogooué. Et enfin, les travaux de construction du centre de formation et de perfectionnement professionnel d'un COC vont bon train. Pour s'en rendre compte, le ministre du Travail et de la Fonction publique, accompagné de son ministre délégué, était ce matin sur le terrain. Voilà l'ossature de cette édition d'information. Merci encore de nous avoir suivis. 23h, Rodolphe Mokambi Boma. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.